Dieu est avec nous. Il est celui qu'on appelle Emmanuel, celui qu'on appelle le Sauveur du monde, celui qui a été mort sur la croix, il est ressuscité pour nous, c'est lui qui a les mains remplies des cadeaux et des grâces pour nous ici que nous sommes présents. Amen ou pas amen? Il va mourir sur la croix parce que c'est le but de sa venue sur la terre, pour nous sauver, sauver l'humanité entière par la puissance de son sacrifice. Il va parler aussi de sa résurrection, parce qu'il ne faut jamais distinguer la croix de la résurrection. Jésus n'est pas seulement mort, enterré, ça y est, on pleure depuis 2000 ans, pauvre Jésus, il est mort. Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité et vivant. Il y a un tournant de la vie de Saint Pierre. Et Saint Pierre représente la vie de nous tous, en quelque sorte. C'est-à-dire, Saint Pierre représente la vie de tout disciple de Jésus, de tout croyant. Mais qu'est-ce que Pierre a répondu? Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire, un jour, Pierre est amené à confesser sa foi. Le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, c'est lui qu'on attend pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous donner une vie nouvelle. C'est ça le Messie. Et aussi le Fils de Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas seulement un homme extraordinaire. Tu n'es pas seulement rempli d'un pouvoir de guérison. Pas seulement ça, tu es Dieu. Je crois que ce deuxième point, c'est tellement important pour nous aujourd'hui. Quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, nous croyons en un Dieu qui a le pouvoir sur le monde, qui a le pouvoir sur les épidémies. Il est capable de changer des choses. Amen ou pas amen? Mais oui, parce qu'il est Dieu. Il est au-dessus de tout cela. Et dans sa main se tient le pouvoir sur le monde. Et c'est pourquoi c'est important, quand tout va mal, au lieu de regarder les problèmes, tu regardes celui qui a le pouvoir de changer ton problème. Le Seigneur nous appelle à faire comme Saint Pierre l'a fait, c'est-à-dire de professer, de confesser qui est Jésus. C'est tournant ses vies en Église. Quand toi, tu vis cette chose avec Jésus, quand tu vis ce tournant pour toi, pour ton cœur, pour ton âme, pour ta vie, tu veux pas, en fait, tu encourages les autres, tu inspires les autres. Et quand ils te voient, en fait, ça devient contagieux. Ça donne envie aux autres aussi de confesser Jésus comme leur sauveur. Dans ta famille, peut-être au début, ça dérange dans ta famille. Parce que les gens te disent, toi, tu es devenu un peu, quand même, est-ce que tu es dans une secte ou avant tu n'étais pas comme ça, maintenant c'est Jésus souvent, tu vas prier souvent, tu vas à l'église souvent. Mais petit à petit, c'est contagieux quand même. Parce que quand ça dérange, c'est un bon signe. Quand ça ne dérange pas, ça veut dire que c'est comme tout le monde, ça ne pose pas de questions. Quand ça dérange, c'est bien. Et on est là, ça parle. Ça pose des questions. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est devenu comme ça? Et c'est génial. Notre monde reviendra chrétien lorsque les catholiques se définiront d'abord par leur attachement au Christ.